aujourd'hui va marquer un jour funeste pour les droits humains et particulièrement pour le droit d'asile dans l'Union européenne qui va être détruit littéralement par deux textes qui démantèlent méthodiquement et qui font de l'Europe plus que jamais une Europe forteresse. Ces deux textes migratoires votés cette semaine par le Parlement européen sont le point culminant de cette dérive qui va faire de l'Union européenne une machine à déporter, une machine à déshumaniser, une machine à expulser. Sur les deux textes, on en a un premier sur les pays tiers dits sûrs qui permettrait de rejeter des demandes d'asile et de déporter des personnes vers des pays qu'ils ont parfois seulement traversés, voire jamais foulés. Concrètement, on va renvoyer des personnes vers des pays qu'ils ne connaissent même pas. Pire encore, le Parlement européen voulait que ça s'applique à des mineurs non accompagnés, renvoyer des enfants dans des pays qu'ils ne connaissent pas. Et une fois ne sera pas coutume, c'est bien la première fois que je le dis, c'est le Conseil qui en est venu à demander d'aller moins loin. Le second texte sur les pays d'origine sûre organise, lui, une discrimination pure et simple selon la nationalité. Expliquez-moi comment le Parlement européen peut voter d'un côté des résolutions dénonçant les violations des droits humains en Tunisie, en Égypte, pas plus tard qu'il y a quelques semaines de cela, et de l'autre côté, considérer ces pays comme sûrs. L'an dernier, c'est 1340 personnes qui sont mortes en mer Méditerranée. Rien que la semaine dernière, le mardi 3 février, 14 migrants qui ont été tués dans une collision de leur embarcation avec un bateau des gardes-côtes grecs. Vendredi 6 février, au large de la Libye, 53 personnes qui ont perdu la vie. Ces morts ne sont pas des accidents. Ils sont le résultat direct de politiques européennes criminelles qui ferment les voies légales, criminalisent le sauvetage et transforment la mer en frontière mortelle. En ce qui nous concerne, nous refusons de céder aux sirènes de l'extrême droite qui n'ont qu'une obsession, de faire de notre Europe une Europe forteresse, parce que pour nous, et plus que jamais, l'Europe ne pourra pas se construire au milieu de cimetières. L'Union européenne se comporte comme si les États-Unis ne menaçaient pas un territoire européen. L'Union européenne se comporte comme si les États-Unis n'avaient pas publié une stratégie de sécurité nationale qui écrit noir sur blanc la volonté de déstabiliser l'Union européenne et son hostilité. L'Union européenne se comporte comme si Trump ne s'en prenait pas quotidiennement à la législation européenne et comme si sa police, sa milice ne tuait pas ses opposants. Et comme si de rien n'était, l'Union européenne va reprendre et des groupes, des socialistes jusqu'à la droite, vont reprendre comme si de rien n'était cet accord avec les États-Unis, accord commercial qui n'aurait jamais dû exister, qui est profondément injuste, profondément inégal, et on ne peut pas faire comme si on avait la mémoire courte. Je vois tous ceux qui, des socialistes à la droite, continuent de faire un peu plus la révérence à Donald Trump, mais non, on n'augmente pas le commerce avec un État qui nous met le pistolet sur la tempe. Cet accord n'aurait jamais dû voir le jour, il était asymétrique hier, il l'est encore aujourd'hui, et c'est des sanctions à l'égard des États-Unis que l'Union européenne aurait dû prendre.